Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur, ici tout commence, 894, Anthony est en difficulté. Carla et Bérénice font une grosse erreur. Hortense en veut à Mehdi de ne pas être resté à l'enterrement. Son discours lui a rappelé l'essai que son jeune frère avait écrit alors qu'il pensait qu'il allait mourir. Mehdi s'excuse de ne pas avoir été là quand elle avait besoin de lui. Hortense a compris que Mehdi avait fait une crise d'angoisse. Hortense et Mehdi se réconcilient. Eugénie a dû partir à cause de son patient. Hortense a dit à sa mère qu'elle s'occuperait de Vic. Vic demande à Eugénie de prendre le manteau de Daniel car si est un peu bizarre de le garder à l'hôpital. Dans sa poche, Hortense aperçut une commande de chocolat destinée à être distribuée à un hôpital pour enfants. Les filles rencontrent Anthony et Hortense lui demande de les accompagner. Anthony propose de rester quelque temps à Calvière, il part en congé de la clinique, Hortense dit à Vic qu'elle a besoin de lui comme ami. Vic pensait qu'il était important, Anthony voulait autre chose. Vic dit à Mehdi qu'Anthony est en mode reconquête. Elle doit faire attention. Mehdi dit faire confiance à Hortense. Vic pense que Mehdi doit faire quelque chose sinon il perdra Hortense. Elle connaît Anthony, il ne partira pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut, si est à dire Hortense. Jim et Thibaut ont réalisé un œuf de forme géométrique, ils ont passé tout le week-end à le réaliser. Anaïs a trouvé la texture buvable et le goût délicieux. Anaïs était contente et Marc était également heureux de voir ses enfants si proches. Anaïs était heureuse de les dominer. Le menu de Pâques d'Anaïs Jim et Thibaut connaît un grand succès auprès des clients. Thibaut et Jim se réconcilient, Thibaut lui dit qu'il peut rentrer chez lui. Bérénice et Carla aident Landiras à trier les œufs, ceux du double A et ceux de la chasse aux œufs. Bérénice pensait que les œufs double A étaient définitivement meilleurs que les œufs d'enfants, alors elle les a mélangés. Ils ont ensuite caché les œufs dans le jardin de l'Institut. Stanislas raconte à Carla et Bérénice que les œufs bleus contiennent du saké. Il comprenait l'erreur des filles, il fallait tout nettoyer pour éviter de retrouver des enfants ivres en quelques heures. Naël a commencé tôt la chasse aux œufs, mais heureusement, il a réussi à manger un œuf rouge. Jasmine dit aux filles qu'elles ont commis une grosse erreur. Bérénice introduit une nouvelle règle, les enfants qui ramèneront à la maison le maximum de verres intacts recevront des biscuits à la guimauve. Clotilde essaie des robes de mariée. Elle ne voulait pas que Joachim la rencontre avant le grand jour, Clotilde avait vraiment peur que cela leur porte malheur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Apparemment, le prince Albert de Monaco préférerait que son épouse, la princesse Charlène de Monaco, continue à mûrir dans le silence total pour des raisons inconnues. Plusieurs mois d'hospitalisation à l'étranger loin de ses enfants, la première dame du palais princier du Rocher aurait encore une fois opté pour une coiffure pink en vue d'envoyer un nouveau message codé. La rédaction de Lac Champagne vous en dit plus dans les prochaines lignes. Cette semaine, nos confrères allemands de RTL ont publié une vidéo de Charlène de Monaco qui est sur le point de prendre son envol pour Berne, en Suisse. Un voyage ayant pour objet de réaliser un bilan de santé complet de la mère de Jacques et Gabriella. Selon le média People, l'état de santé de la princesse se serait largement amélioré. À cette occasion, la femme du prince Albert II s'est présentée avec une coupe courte, les cheveux blonds décolorés. Une démarche que l'hebdomadaire allemand associe à un style punk. En 2021, avant de partir pour l'Afrique du Sud où elle a été retranchée pendant plusieurs mois, l'ancienne nageuse avait opté pour une coiffure similaire. Un moyen indirect de transmettre un message au public. La coupe de Charlène de Monaco n'a pas laissé les journalistes de Daily Mail indifférents. Dans les colonnes du magazine, on peut lire « Les spécialistes estiment que cette coiffure osée de la princesse serait un moyen pour elle de transmettre indirectement un message au public. C'est une manière d'exprimer la liberté après avoir essuyé les restrictions de sa belle famille. » Et la publication d'ajouter « Cela prouve que la première dame n'accorde plus d'importance à ce que les gens pensent d'elle. » Un look inspiré d'une famille d'Indiens en Amérique et qui servirait à l'ancienne nageuse de moyen de communication pour signifier qu'elle n'a que faire du protocole au rocher.
Une telle coiffure montre que vous ne craignez pas d'être différente des autres. Sur les clichés, la princesse ne montre aucun signe de faiblesse dans les expressions de son visage, je pense qu'elle vit une vie paisible et insouciante, conclut la publication. Ce qui n'a en revanche pas été précisé, c'est que l'ancienne nageuse olympique ne séjourne pas au palais. En effet, comme vous l'a révélé votre magazine Voici, sa condition pour rentrer était de pouvoir s'établir dans l'arrière-pays à Roc-à-Gel, une propriété achetée par le prince Régnier III en 1957. Une proposition que le prince Albert II n'était pas en mesure de refuser. Pour la première fois, Charlène a prononcé le mot « divorce ». Et ça, c'est inenvisageable pour lui. Il est prêt à tout pour ne pas en arriver là et elle le sait très bien, nous a confié une source.